une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le dessein de la gestion de l'humanité. Si les gens pouvaient vraiment voir clairement le droit chemin de la vie humaine, ainsi que le dessein de Dieu dans la gestion de l'humanité, ils ne tiendraient pas leur avenir et leur destin personnel comme un trésor enfoui dans leur cœur. Alors, ils ne verraient plus d'intérêt à servir leurs parents, qui sont pires que les pourceaux et les chiens. L'avenir et le destin de l'homme ne seraient-ils pas précisément les parents de Pierre d'aujourd'hui ? Ils sont exactement comme la chair et le sang de l'homme. Que seront la destination et l'avenir de la chair exactement ? Est-ce que ce sera voir Dieu alors qu'elle est encore vivante, ou est-ce l'âme qui rencontrera Dieu après la mort ? La chair finira-t-elle demain dans une fournaise ardente de tribulation ou dans la conflagration ? Des questions comme celle-ci ne concernent-elles pas le fait de savoir si la chair de l'homme va endurer le malheur ou souffrir de la plus grande nouvelle dont toute personne, maintenant, dans ce courant, et qui a un cerveau et est sensible, se préoccupe le plus ? Ici, endurer de la souffrance fait référence au fait de recevoir des bénédictions. La souffrance signifie que les épreuves à venir sont bénéfiques à la destination de l'homme. Le malheur fait référence à l'impossibilité de rester inébranlable ou au fait d'être trompé, ou cela signifie que l'on fera face à des situations malheureuses et que l'on perdra sa vie au milieu de la catastrophe et qu'il n'y a aucune destination appropriée pour l'âme. Les hommes sont équipés d'une raison solide. Mais peut-être que ce à quoi ils pensent ne correspond pas entièrement à ce à quoi leur raison devrait être équipée. C'est parce que tous sont plutôt confus et suivent les choses aveuglément. Ils devraient tous avoir une connaissance approfondie de ce en quoi ils devraient entrer, et ils, en particulier, devraient éclaircir en particulier ce en quoi on devrait les faire entrer pendant la tribulation, ainsi que ce dont ils devraient être équipés au cours des épreuves de feu. Ne servez pas toujours vos parents, qui sont comme des pourceaux et des chiens, et sont même pires que les fourmis et les insectes. Quel est l'intérêt de t'angoisser pour cela, d'y penser autant et de te creuser les méninges ? La chair ne t'appartient pas, mais elle est dans les mains de Dieu, qui non seulement t'a sous son contrôle, mais commande également Satan. Cela signifie qu'à l'origine, la chair appartient à Satan. Parce que Satan est également dans les mains de Dieu, cela ne peut qu'être formulé de cette façon. En effet, il est plus convaincant de le dire de cette façon. Cela suggère que les hommes ne sont pas entièrement sous le domaine de Satan, mais sont dans les mains de Dieu. Tu vis sous les tourments de la chair, mais la chair t'appartient-elle ? Est-elle sous ton contrôle ? Pourquoi t'embêter à te creuser les méninges à ce sujet ? Pourquoi te donner la peine d'implorer Dieu de manière obsessionnelle pour ta chair putride, qui est condamnée et maudite depuis longtemps et souillée par les esprits impurs ? À quoi bon toujours tenir les acolytes de Satan si près de ton cœur ? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que la chair pourrait ruiner ton avenir réel, tes espoirs merveilleux et la véritable destination de ta vie ? Le chemin d'aujourd'hui n'est pas facile à suivre. On peut dire qu'il est difficile à trouver et il a été extrêmement rare au fil des âges. Cependant,
qui aurait pensé que la chair de l'homme suffirait à elle seule pour le ruiner? L'œuvre d'aujourd'hui est certainement aussi précieuse qu'une pluie de printemps et d'une aussi grande valeur que la bonté de Dieu envers l'homme. Toutefois, si l'homme ne connaît pas le but de son œuvre actuelle ou ne comprend pas l'essence de l'humanité, comment donc peut-on parler de son prix et de sa valeur? La chair n'appartient pas aux humains eux-mêmes, donc personne ne peut voir clairement quelle sera réellement sa destination. Néanmoins, tu devrais bien savoir que le Seigneur de la création rétablira dans son état originel l'humanité qui a été créée et restaurera son image initiale du temps de sa création. Il reprendra complètement le souffle qu'il a insufflé à l'homme, récupérant ses os et sa chair, et rendant tout au Seigneur de la création. Il transformera et renouvellera complètement l'humanité et reprendra à l'homme l'héritage entier de Dieu qui n'appartient pas à l'humanité, mais appartient à Dieu, et ne le confiera plus jamais à l'humanité. En effet, aucune de ces choses n'appartenait initialement à l'humanité. Il les reprendra toutes. Ce n'est pas un pillage injuste, c'est censé restituer au ciel et à la terre leurs états d'origine, et transformer et renouveler l'homme. Il s'agit de la destination raisonnable pour l'homme, bien qu'il ne s'agisse peut-être pas d'une réappropriation de la chair après qu'elle a été châtiée, comme les gens pourraient se l'imaginer. Dieu ne veut pas du squelette de la chair après sa destruction. Il veut les éléments d'origine chez l'homme qui, au commencement, lui appartenaient. Par conséquent, il n'anéantira pas l'humanité ou n'éradiquera pas complètement la chair de l'homme, car la chair de l'homme n'est pas sa propriété privée. C'est plutôt l'auxiliaire de Dieu qui gère l'humanité. Comment pourrait-il anéantir la chair de l'homme pour son plaisir? À présent, as-tu vraiment délaissé la totalité de cette chair qui est la tienne et qui ne vaut même pas un seul centime? Si tu pouvais comprendre 30% de l'œuvre des derniers jours, ces seuls 30% consistent à comprendre l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui, ainsi que l'œuvre de la parole de Dieu dans les derniers jours. Alors, tu ne continuerais pas à servir ta chair ni à lui être filial. Une chair qui a été corrompue pendant de nombreuses années, comme c'est le cas aujourd'hui. Tu devrais voir clairement que les humains sont maintenant à un niveau de progrès sans précédent et ne continueront plus de rouler en avant comme le font les roues de l'histoire. Ta chair putride est couverte de mouches depuis longtemps. Alors, comment peut-elle avoir le pouvoir d'inverser les roues de l'histoire auxquelles Dieu a permis de tourner jusqu'à ce jour? Comment peut-elle faire en sorte que l'horloge des derniers jours, au tic-tac muet, fonctionne à nouveau et continue de faire tourner ses aiguilles? Comment peut-elle retransformer le monde qui semble recouvert d'un épais brouillard? Ta chair peut-elle faire revivre les montagnes et les rivières? Ta chair, qui a seulement une petite fonction, peut-elle rétablir vraiment le genre de monde humain pour lequel tu as langui? Peux-tu vraiment éduquer tes descendants à devenir des êtres humains? Comprends-tu maintenant à quoi exactement appartient ta chair? L'intention originelle de Dieu pour sauver l'homme, pour parfaire l'homme et pour transformer l'homme n'était pas de te donner une belle patrie ou d'apporter un repos paisible à la chair de l'homme. Elle était plutôt au nom de sa gloire et de son témoignage, pour que l'humanité profite davantage de l'avenir et pour qu'elle puisse bientôt bénéficier du repos. Pourtant, ce n'était pas pour ta chair, car l'homme est l'essentiel de la gestion de Dieu et la chair de l'homme est simplement un auxiliaire. L'homme
est un élément doté à la fois d'un esprit et d'un corps, tandis que la chair est seulement quelque chose qui se décompose. Cela signifie que la chair est un outil pour le plan de gestion. Tu dois savoir que l'objectif de Dieu de perfection, d'achèvement et de gain de l'homme n'apporte rien d'autre que des épées et une punition pour sa chair, ainsi que des souffrances infinies, la conflagration, le jugement impitoyable, le châtiment et les malédictions, ainsi que des épreuves sans bornes. Telles sont l'histoire vraie et la vérité au sujet de l'œuvre de gestion de l'homme. Cependant, toutes ces choses sont dirigées contre la chair de l'homme, et toutes les flèches de l'hostilité visent sans pitié la chair de l'homme. Tout cela est réalisé au nom de sa gloire et de son témoignage et pour sa gestion. C'est parce que son œuvre n'est pas uniquement pour le bien de l'humanité, mais aussi pour l'ensemble du plan et pour accomplir sa volonté originale quand il a créé l'humanité. Par conséquent, peut-être que 90% de ce dont les hommes font l'expérience est constitué de souffrances et d'épreuves du feu. Et il y a très peu de jours heureux et doux, voire aucun, après lesquels la chair de l'homme a langui. Les hommes sont encore plus incapables de profiter de moments de bonheur dans la chair en passant de beaux moments avec Dieu. La chair est souillée. Donc, ce que voit la chair de l'homme ou ce dont elle bénéficie n'est rien d'autre que le châtiment de Dieu, que l'homme trouve désavantageux, comme si le bon sens lui faisait défaut. C'est parce que Dieu manifestera son tempérament de justice, qui n'est pas apprécié par l'homme, ne tolère pas les offenses de l'homme et a en horreur ses adversaires. Dieu révèle ouvertement l'ensemble de son tempérament, par tout moyen nécessaire, concluant ainsi l'œuvre de sa guerre de 6000 ans contre Satan, l'œuvre du salut de toute l'humanité et la destruction du Satan d'antan.